Évidence Home, Église Évidence, soyez le bienvenu. Ce matin, je veux vraiment qu'on puisse s'installer dans la présence de Dieu. Je veux que tu puisses écrire sur le chat ce que Dieu dit de moi est plus important. Et tu vas comprendre pourquoi. Mais avant cela, je veux qu'on puisse amener l'Esprit de Dieu et lui dire: je viens dans ta maison tel que je suis. Je viens m'abandonner. Est-ce que tu es prêt pour cela? Si tu es prêt, mets des flammes, des acclamations, tout ce que tu veux. Dispose ton cœur et on va louer Dieu. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, oui, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Ensemble, je viens
diminuant. Nous voulons plus de toi parmi nous. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux lever les mains en signe de reconnaissance et lui dire Jésus, merci, car tu es là, présent. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je veux te dire merci. Merci d'être ce Père, ce Papa qui nous aime tel que nous sommes. Je veux que tu puisses prendre conscience du fait que celui qui est au-dessus de toi s'appelle Père, on l'appelle Abba Père. Je veux que tu puisses vraiment avoir cette intimité avec lui, que cette chanson soit ta prière, que tu lui dises Abba Père, je suis à toi, je suis complètement à toi, je m'abandonne à toi. Alléluia. Bien avant l'esprit qui planait bien avant que tu me formes de la poussière. Ce qui est ouf, c'est que tu rêvais toujours. Alléluia. Bien avant les premiers battements de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur. Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais de ce jour. Tu rêvais du jour. Tu rêvais du jour où je pourrais dire Abba Père. Je suis à toi. Reconnais-le comme ton Père. Abandonne-toi à lui. C'est tout ce qu'il veut. Que Jésus marche. Bien avant que Jésus marche sur la terre. Bien avant que le Fils montre le Père. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que mon péché brise les clous, le froid, et là, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais des jours où je pourrais. Crie-le, mais Abba Père, je suis à toi. Oui, Abba Père, je suis à toi tel que je suis. Tu es mon Père, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis Abba Père. Alléluia, Jésus. Je suis Abba Père. Je suis à toi. Abba Père. Là tu es, lève les mains, je crie. Oui, Abba Père.
comme ton Père. Alors que tu l'appelles, sa main est sur toi. Ses bras d'amour sont là pour toi, pour te dire je t'aime, ma fille, mon enfant. Peu importe ce que tu dis de toi, je t'aime. Ce que je dis de toi est plus important. Prends le temps d'écouter ma voix, prends le temps d'entendre ma voix qui résonne. Entends le je t'aime que je te dis maintenant. N'aie pas peur du regard des autres, n'aie pas peur de ce que tu peux penser de toi. Ce que je dis est plus important. Encore une fois. Que ce soit ta prière maintenant. Alléluia. Par toi, Jésus. Toi, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour qui tu es. Alléluia. Quelle grâce immense d'avoir ce Dieu, ce Père qui nous aime d'un amour inconditionnel. Alléluia. Alléluia. N'hésite pas à prendre ce temps. N'hésite pas à prendre ce temps. Et dire oui Seigneur, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a libéré. Ce que tu dis de moi, ce que ta grâce a dit à mon sujet est bien plus fort que ce qui se passe dans ma tête au niveau de mes pensées. Ta grâce, Jésus, est infinie. Oui, ta grâce est infinie. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai été brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu, continue à retrouver. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. J'étais brisée. Ta grâce m'a trouvée et m'a restaurée. Alors que je pensais que j'étais totalement mise à part, je viens finalement vers toi et tu me libères. Grâce infinie. Qui un jour tu m'as sauvé, alors que j'allais de lieu en lieu me recherchant. Et finalement toi tu m'as trouvé.
tu les prends. Tu vois nos faiblesses, nos prisons, ton dévastation. Prends mon cœur, Père, je veux te servir. Pour que tous voient. Pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu. Qui un jour m'a sauvé. Encore une fois. Grâce infinie de notre Dieu qui m'a dit un jour, tu es sauvé. Matthieu 9, versets 20 à 22, on a le passage qui parle de cette femme atteinte d'une perte de sang. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et il dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Personne ne connaît le nom de cette femme parce que toutes les personnes qui la connaissaient la qualifiaient en fonction de son handicap. Toutes les personnes qui la connaissaient la qualifiaient en fonction de cette perte de sang qu'elle avait. Et peut-être qu'ils connaissaient son nom, mais quand ils voulaient parler d'elle, ils l'appelaient la femme à la perte de sang. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce passage. Peut-être que toi aussi, tu te retrouves dans ce passage en disant que Seigneur, peut-être que c'est moi qui qualifie les gens en fonction de leur handicap. Peut-être que c'est moi qui qualifie les gens en fonction de leur passé, en fonction de leurs erreurs. Ou alors tu te retrouves dans ce passage et tu es à la place de cette femme. Et tous les gens autour de toi te qualifient en fonction de ton passé. Te qualifient en fonction de tes erreurs. Te qualifient en fonction de tes manquements. Te qualifie peut-être même en fonction de ton péché actuel, ce péché avec lequel tu es en train de dealer, tu es en train de battre. Peut-être que les gens te qualifient en fonction de cette chose dans ta vie.
Mais ce qui est magnifique dans ce passage, c'est que lorsque cette femme arrive et touche le pan de la robe de Jésus, lorsque Jésus se rend compte que quelqu'un l'a touché et qu'il se retourne et qu'il regarde cette femme, il ne s'adresse pas à elle en fonction de son handicap. Il ne s'adresse pas à elle comme les autres en disant « la femme à la perte de sang ». Mais il s'adresse à elle en disant « ma fille, ta foi t'a sauvée ». Et ce matin, je veux m'adresser à quelqu'un. Je veux t'apporter cette révélation de la part de Dieu. Peut-être que les gens te qualifient en fonction de tous ces manquements. Peut-être que les gens te qualifient en fonction de ce point sur lequel tu es en train de combattre. Mais Dieu ce matin te dit, moi je t'appelle mon fils. Moi ce matin je t'appelle ma fille. La Bible nous dit que toutes les personnes qui viennent à Jésus, Dieu ne les repousse absolument pas. Ce matin je voudrais que tu embrasses la grâce de Dieu. Je voudrais que tu embrasses l'amour de Dieu. Et peu importe ce que les gens peuvent dire, Dieu n'est pas impressionné par ton passé. Dieu n'est pas impressionné par cette erreur. Dieu n'est pas impressionné par ton péché. Peut-être que là maintenant tu es en train de louer et tu dis Seigneur, est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis légitime de lever mes mains? Et Dieu te dit ce matin, oui tu es légitime. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour mes enfants. Il n'y a plus aucune condamnation. Ni la mort, ni la vie, ni même les choses à venir ne pourront te séparer de l'amour de Dieu. Alors ce matin je voudrais que tu rentres dans cette adoration d'une manière particulière, que tu puisses réellement te connecter à l'amour de Dieu ce matin, et que là où tu es, dans la situation dans laquelle tu es, peu importe ce péché, peu importe ce avec quoi tu combats maintenant même, que tu t'accroches à l'amour de Dieu ce matin et que tu te laisses vraiment submerger par cet amour inconditionnel ce matin. Lève tes mains et proclame qu'il n'y a plus aucune condamnation parce que tu es enfant de Christ. Plus aucune condamnation ce matin. Alléluia. Déclare-le, non plus aucune condamnation. Je suis élu du Christ, il m'a choisi. Sauvé par son sang. Écoute ça. À cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. Plus de condamnation, je suis libre. On proclame ensemble. Alléluia. Maintenant je ne vis plus. Refuse maintenant au nom de Jésus. Pas de honte, pas de condamnation. Je n'ai pas de condamnation sur ma vie. Plus
victoire. Est-ce que tu le crois? Que ni la vie, ni la mort ne nous sépareront. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? Suscité, nous avons la victoire. Ni la vie, Ni la ni la mort ne nous sépareront. Proclame-le, parce que Christ est ressuscité. C'est la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire. Oh, oui, ni la vie, ni la mort ne nous sépareront. Christ est ressuscité. Il est ressuscité, il vit. Tu as la victoire aujourd'hui par ce sang qui est dans ta vie maintenant. Oh, oui, ni la vie, ni la mort ne nous sépareront. Encore une fois. Oh, oui, Christ est ressuscité. Alléluia. Nous avons la victoire. Ni la vie, ni la mort ne nous sépareront. Christ est ressuscité, nous avons la victoire. Car ni la vie, ni la mort ne nous sépareront. Je vais le redire. Christ est ressuscité, j'ai la victoire. Ni la condamnation, ni l'étiquette qui est sur ta vie ne te séparera. Je vais encore le redire. Christ est ressuscité, nous avons la victoire. Ni ton péché, ni ton passé ne te séparera. Christ est ressuscité, j'ai la victoire. Est-ce que tu peux le dire là où tu es? Ni la vie, ni la mort ne nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Église Évidence, j'espère que vous êtes bénis par ce moment que nous sommes en train de passer au pied de Jésus maintenant. Et c'est encore le moment, si tu es là, c'est encore le moment de partager ce live à quelqu'un. C'est encore le moment de partager. Ne garde pas ce moment précieux pour toi. Et tout de suite, sans plus tarder, nous allons passer à la prédication du pasteur Rubens. C'est une prédication assez particulière ce matin. Alors j'espère que vos cœurs sont prêts à recevoir l'amour de Dieu ce matin. Je vous invite à prier là où vous êtes avec moi pour ce moment de partage. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui pour nous, Seigneur Dieu, est la vie, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole qui est comme cette lampe à nos pieds ce matin. Merci pour ta parole qui éclaire nos cœurs, qui éclaire nos vies ce matin. Merci parce que cette parole, Seigneur Dieu, que tu vas nous partager, sera plantée, Seigneur Dieu, dans ce bon terrain, Seigneur Dieu, mon roi, et produira, Seigneur Dieu, son fruit. Nous te rendons gloire, Seigneur Dieu, pour ton serviteur, que tu puisses le oindre, que tu puisses oindre chaque parole qui sort de sa bouche. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh, quelle louange. J'espère que là où vous êtes, vous avez vraiment apprécié la louange. C'était vraiment explosif ici. Et c'est du bien de pouvoir louer le Seigneur en esprit, en vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci les gars, merci les musiciens. Merci du coup à la louange qui ce matin nous a bénis. Est-ce qu'on peut les applaudir sur le chat, les encourager pour le service qu'ils donnent, même la vidéo, les photographes, toute la communication. C'est tout un staff qui travaille le dimanche matin. Et si vous pouvez les encourager sur le chat, ce serait vraiment super qu'on soit ensemble comme une famille, qu'on puisse vraiment s'honorer les uns les autres. C'est vraiment important. Merci à tous, vraiment merci à tous. C'était vraiment super. Gloire à Jésus. Amen.
Et ce matin, j'ai reçu une parole de Dieu qui m'a challengé, qui m'a littéralement challengé. Et je prie à ce que ton cœur soit disposé ce matin pour recevoir cette parole. Parce que je crois que Dieu a un message pour son Église. Et il faut qu'on soit disposé à l'entendre. Il faut qu'on soit disposé à l'écouter et se l'approprier pour nos vies. C'est pas juste une parole comme ça jetée en l'air, mais c'est juste une parole qu'il faut saisir pour sa vie. Qu'il faut saisir en tant qu'Église. Et petite histoire, il faut savoir que tous les matins, lorsque je viens à l'église, je passe par Villepinte, ok? Et pour moi, Villepinte, ça a une connotation particulière. Pourquoi? Parce que j'ai grandi à Villepinte, ok? Et à chaque fois que je passe à Villepinte, c'est la nostalgie, je suis là et je me souviens de mes amis d'enfance, de où j'ai grandi, des chemins que j'ai pris pour aller à l'école. Et c'est particulier, à chaque fois que je passe par Villepinte, c'est particulier. Et l'autre jour, je suis passé à côté de mon école primaire et je me suis souvenu en fait de choses que j'ai vécues là-bas. Et c'est drôle parce que je suis jeune, hein, mais c'est la nostalgie quand même. Ok, quand j'étais en primaire, je devais avoir 6, 7, 8 ans. Et je me souviens d'un gars qui était juste particulier. Ok, je pense que vous qui avez grandi à l'école, vous avez tous connu une personne, un garçon, une fille qui est juste particulier, ok? Lève la main sur le chat si tu sais de quoi je parle, ok? Lève la main, là, si vous êtes avec moi, levez la main si vous voyez de quoi je parle. Si vous voyez une personne un peu particulière, un peu bizarre, ok? Et je me souviens de ce gars-là, en fait, qui était vraiment bizarre. Il était grand et il avait un style très particulier, ok? Et ça lui a valu d'être rejeté par tout le monde, ok? Il faut savoir que la cour de récréation, lorsqu'on est en primaire, lorsqu'on est en maternelle, c'est un environnement qui est cruel, ok? C'est cruel. Et je sais qu'il y a des profs qui sont à l'église et qui savent de quoi je parle. La cour de récréation, c'est un environnement qui est cruel. Okay? Je sais que ça peut être formateur pour un être humain, mais c'est très cruel. Et il y a ce gars-là, en fait, qui était juste pas comme tout le monde, qui était rejeté par tout le monde. Et moi, je le voyais, j'avais comme pitié pour lui. Je voyais ça et je me disais, mais pourquoi ce gars est toujours tout seul à la cour de récréation? Il est dans son coin, il est accroupi, il est là, il joue aux billes tout seul. Enfin, je trouvais ça juste dommage, en fait. Et malgré le fait que je voyais ça, je pouvais pas me dire que j'allais le voir pour devenir ami avec lui. Pourquoi? Parce que en m'alliant avec lui, j'allais devenir la risée de toute l'école aussi. Et je me voyais mal, en fait, devenir ami avec lui, simplement parce qu'il n'était pas comme tout le monde, en fait. Il n'avait pas les mêmes baskets que tout le monde. Il n'avait pas le même style que tout le monde. Il faisait 2 tailles de plus que tout le monde. Tout le monde le trouvait bizarre. Et ça lui a valu d'avoir aucun ami. D'être exclu, littéralement, de la cour de récréation et de toutes les personnes qui côtoyaient, qui étaient à l'école. On a tous connu ce type de personnes. Que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, on a tous connu cette personne rejetée par tout le monde. Et il faut savoir que ce gars-là, en fait, ce qui est fou, c'est que je l'ai connu en CE2 environ, et puis quand il est arrivé en CM1, CM2, le gars a radicalement changé. Des gens l'embêtaient souvent, on l'embêtait, et parfois même on le tapait, et je trouvais ça juste brutal, en fait. Et souvent, les professeurs venaient pour le prendre à part et le garder un peu à l'écart pour pas qu'il se fasse embêter. Et lorsqu'on arrivait en CM1, CM2, le gars a radicalement changé. Il a commencé à devenir dur. Genre vraiment dur. Quand on l'embêtait, il répondait en insultant les gens. Quand on le frappait, il rendait les coups. Et je trouvais ça juste choquant. Et moi, ce qui me marque par rapport à cette petite histoire, c'est que j'aurais pu devenir son ami, en fait. J'aurais pu devenir son ami et j'aurais peut-être pu lui éviter de devenir comme il est devenu en réalité. J'aurais pu lui éviter de rester dans sa honte, dans le fait d'être rejeté. Et je me rends compte que mon attitude a été hypocrite en réalité, parce que je me rendais compte de la situation. J'aurais pu lui porter secours, mais je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce qu'il n'était pas comme nous. Pas comme nous. Et c'est justement le passage le thème qu'on va aborder ce matin. Et j'ai 3 passages qu'on va aborder ce matin. Et le premier passage qu'on va aborder, il se trouve en Actes chapitre 10, versets 9 à 17. Et je vais vous le lire. Ouvrez vos Bibles ou ouvrez votre Bible sur votre application, peu importe. Ceux qui ont une Bible papier, ils ont plus de points pour aller au ciel. C'est une blague, ok? Acte 10, versets 9
à 17. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Waouh, quelle vision! Et je vais directement vous donner la signification de ce passage, parce qu'on est dans Actes des Apôtres, et dans Actes des Apôtres, on a la création de l'Église. On a le fait que l'Église est inaugurée, le Saint-Esprit descend sur les disciples, et boum, ça y est, ça parle en langue, ça prophétise, il y a des convertis, il y a des trucs extraordinaires qui se passent. Et on a Pierre qui voit cette vision. Et le verset 12 nous dit une chose, c'est que Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Il disait, mais qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir en fait? Il faut savoir que dans la loi, il est interdit pour un juif de manger des animaux qui sont impurs. Ce qui veut dire que lorsque tu mangeais un animal impur, tu désobéis à Dieu, tu désobéis à la loi. Et du coup, c'est logique pour Pierre, lorsqu'il reçoit cet ordre de tuer, de manger ces animaux, de se dire, mais non, jamais en fait, parce que je peux pas manger quelque chose qui est impur, je désobéirai à Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui lui parlait. Pourtant, c'est Dieu qui lui parlait. Ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et la signification de cette image, de cette vision, de cette extase qu'il vient d'expérimenter, c'est le fait qu'en fait, dans le peuple de Dieu, il y aura plus simplement des juifs, mais aussi des non-juifs. Et pour ça, c'était une révolution pour les juifs de l'époque. C'était une révolution même pour les chrétiens comme Pierre, comme Jacques, qui est d'origine juive. Parce qu'il était bien loin de penser qu'un jour, il y aurait des Haïtiens comme moi qui feraient partie du peuple de Dieu, qu'il y aurait des Français, qu'il y aurait des Chinois, qu'il y aurait des Mexicains, qu'il y aurait des Congolais, qu'il y aurait de toutes les nations. Il était bien loin de se douter que dorénavant, il n'y aurait plus simplement des Juifs dans le peuple de Dieu, mais qu'il y aurait aussi des païens, des gens qui ne sont pas comme nous. Et Pierre voit ça et il reste perplexe. Jésus est venu annoncer une révolution. Il est venu apporter une révolution. Il est venu annoncer que les prophéties de l'Ancien Testament, la perspective de Dieu a toujours été universelle. Oui, Dieu a choisi un peuple, le peuple juif, c'est une réalité, ok? Mais Dieu a toujours eu en perspective le fait de sauver le monde entier. La perspective de Dieu a toujours été universaliste, les amis. Elle n'a pas été pour une culture donnée ou pour un peuple donné, mais elle a toujours eu pour perspective le monde entier. Et ça, même dans l'Ancien Testament. Dès la Genèse, on le voit. Le plan de Dieu, c'est de sauver le monde. Et ce qui est fort par rapport à cette vision, c'est qu'effectivement, Dieu est en train de nous montrer au travers de cette vision de Pierre qu'effectivement, il n'y aura plus que des Juifs dans le peuple de Dieu, mais qu'il y aura aussi des païens, des gens qui ne sont pas comme Pierre. Et Dieu inaugure quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il unit des personnes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je l'avais prêché à la Pentecôte, mais je le reprêche maintenant parce que c'est une circonstance. Aujourd'hui, dans l'Église, on est amené à être avec des personnes qui ne sont pas comme nous. Je suis amené à côtoyer, à communier avec des personnes qui ne sont pas comme moi. Que ce soit dans ma culture d'Église, que ce soit dans ma culture haïtienne, dans ma culture française, parce que j'ai grandi en France. Je suis amené dans l'Église, dans le peuple de Dieu, à grandir, à communier, à aimer des personnes qui ne sont absolument pas comme moi. Qui ont des valeurs peut-être qui sont différentes, qui ont une vision du monde qui est un peu différente. Et Dieu m'appelle à communier, à être en lien
avec des personnes qui peuvent être radicalement différentes de moi? La première question que Dieu nous pose par rapport à ce qui se passe, cette vision, c'est est-ce qu'on est prêt à communier avec des personnes qui sont radicalement différentes de nous? C'est une vraie question que je pose. Est-ce qu'on est prêt à communier avec des personnes qui n'ont peut-être pas forcément la même piété que nous, peut-être qui ne prient pas forcément autant que nous, peut-être qui ne chantent pas forcément aussi bien que nous, peut-être qui ne méditent pas forcément la Bible comme nous, mais est-ce qu'on est prêt à les considérer comme des frères et comme des sœurs? Tu dois être en communion. Dieu te dit ce matin, tu dois être en communion avec des personnes qui ne sont pas comme toi. Et ce que je trouve magnifique avec la parole de Dieu, ce que je trouve extraordinaire avec l'évangile, avec la grâce et l'amour de Dieu qui se manifeste, c'est que Dieu est venu sauver des pécheurs. Dieu est venu sauver des personnes qui ne méritaient pas être dans son peuple. Dieu est venu sauver des personnes qui étaient loin de lui, qui étaient bien loin de se douter qu'il n'y avait qu'un seul vrai Dieu, qui s'est manifesté par le biais de son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Il est venu sauver des peuples, des nations entières. Et je trouve magnifique un verset, un passage qui se trouve en Romains chapitre 9, verset 25, qui dit ceci. C'est aussi ce qu'il est dit dans le livre de Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Dieu est venu chercher des pécheurs. Dieu est venu chercher des personnes qui ne méritent absolument pas d'être dans sa présence. Dieu est venu chercher des personnes qui sont loin de lui, qui sont loin de la maison. Ce qui veut dire que tu vas être amené, tu peux zoomer ma tête, zoome-moi bien parce que c'est important ce que je dis là. Tu vas être amené à communier avec des personnes qui ont peut-être une piété qui est moins bien que la tienne. Tu vas peut-être être amené à communier avec des personnes qui ont encore des problèmes avec la sanctification. Pourquoi? Parce que Dieu est venu sauver des personnes qui étaient loin de lui. Et la réalité, c'est que toi aussi, tu étais de leur nombre. La réalité, c'est que moi aussi, qui prêche ce matin la parole de Dieu, j'étais de leur nombre. Moi aussi, j'étais dans mes péchés. Moi aussi, je faisais partie d'un peuple, et je fais encore partie d'un peuple qui ne louait absolument pas Dieu. Je suis noir, on le voit à mon visage, je suis noir, et je viens d'Afrique, et les Africains ne louaient absolument pas le Dieu de la Bible. D'ailleurs, c'est des tendances animistes, ils louaient la nature, ils louent des esprits. On n'était absolument pas dans la perspective de louer Dieu, de louer Christ. Mais gloire à Dieu parce que dans Romains 9, verset 25, il est écrit qu'on appellera maintenant mon peuple ceux qui n'étaient pas mon peuple. Et j'aimerais que tu puisses faire une chose ce matin. S'il y a une personne que tu vois loin de Dieu, je t'invite à prophétiser ce que dit Paul là, la prophétie d'Osée. Là, on les appelle pas mon peuple, ils seront appelés mon peuple dorénavant. Si tu vois une personne ce matin que tu veux voir venir à Christ, je t'invite aujourd'hui à prophétiser sur sa vie. Plus il est loin de Dieu, plus Dieu veut qu'il soit dans sa maison. Plus son péché est sale, plus il est loin de Dieu, plus son péché est horrible, plus Dieu veut qu'il soit dans la maison. Vous qui n'êtes pas mon peuple, ils sont appelés fils du Dieu vivant. Ça, la destinée potentielle d'une personne qui n'est pas à Christ, c'est d'être appelé fils du Dieu vivant. Quelle destinée qui nous est ouverte, quelle porte ouverte qui nous est ouverte. Merci Seigneur. Comment est-ce qu'on agit envers les personnes qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas la même piété, qui n'ont pas le même background que nous, qui n'ont pas la même culture que nous? On en vient là, au deuxième passage que j'aimerais qu'on puisse aborder aujourd'hui. Ça se trouve en Galates chapitre 2, versets 11 à 13. Et je vais vous le lire. Galates chapitre 2, versets 11 à 13. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. Waouh! En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas, le gars sûr de Paul, l'ami de Paul, a été entraîné dans leur hypocrisie.
On a là cette scène que peint Paul dans Galates. Il faut savoir que les Galates, c'est une communauté que Paul a implantée. Il a implanté plusieurs églises. Il faut savoir que la Galatie, c'est une région, c'est comme la région Île-de-France. Et il a implanté plusieurs villes en Galatie. Okay, et c'est écrit dans Actes, on peut le voir, il y a un crossover, on peut lire ce qui s'est passé lorsque Paul a implanté Actes, il a failli se faire lapider, il s'est fait lapider, il a failli mourir. Bref, une grande aventure. Et il se trouve que les Galates sont détournés du vrai évangile par des Juifs qui viennent de Jérusalem. Des Juifs qui leur disent que pour être de vrais chrétiens, pour être des chrétiens authentiques, il faut qu'ils passent par la loi. Et là, Paul, dans son argumentation, reprend les Galates et il leur dit une chose, il leur dit, mais en fait, même Pierre, j'ai dû le reprendre parce qu'il a fait une erreur. J'ai dû le reprendre parce que Pierre, en voyant que des Juifs arrivaient, en voyant que des personnes juives de Jérusalem arrivaient, il s'est levé de table et il s'est tenu à l'écart. Pourquoi ? Parce que selon la loi, encore une fois, il est interdit pour un Juif de communier avec des non-circoncis. Il est interdit pour un Juif de communier avec des personnes qui ne sont pas du peuple de Dieu. Et il faut savoir que la circoncision, c'était le signe physique qui montre que tu fais partie du peuple de Dieu, justement. C'est comme pour les gangs. Les gangs aux États-Unis, ils ont des tatouages et tu vois qu'ils sont partis d'un gang. Ou les couleurs que portent les Bloods et les Crips. Okay, on voit physiquement qu'ils appartiennent à un gang, à un peuple, à une communauté. Et pour les Juifs, la preuve physique qui montrait qu'ils appartenaient au peuple de Dieu, c'était la circoncision. Il était interdit dans la loi pour un Juif de communier, de s'asseoir à table avec un non-circoncis. Et la conséquence de l'acte de Pierre, ce que ça voulait dire, le fait de se lever de table et de se mettre de côté, il est en train de dire en fait que ces personnes qui ne sont pas comme nous, ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Ces personnes qui ne sont pas circoncis, je ne peux pas communier avec elles. Elles n'ont pas part au salut. Et Paul, il voit ça, il est révolté, il me dit, mais c'est n'importe quoi. Et il reprend de voler Pierre. Il le reprend de voler devant tout le monde et il lui dit, mais Pierre, à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es encore dans la logique de la loi? Et si c'est le cas, ce n'est pas l'évangile? Ou est-ce que tu veux vraiment vivre l'évangile et le faire radicalement? Quitte à t'opposer à ta culture, à des personnes qui vivent encore sur ta culture, quitte à t'opposer à ton passé. Parce que c'est justement pour ça que Pierre s'est levé. Parce qu'il ne voulait pas rendre des comptes à des personnes qui lui rappelaient son passé, qui lui rappelaient qu'il était juif et qu'il devait obéir à la loi. Pierre s'est levé. Pierre s'est levé et il a juste fui. Il a juste fui. Il s'est dit, mais non, en fait, je peux pas rester avec des païens, en fait. Parce que les Juifs qui vont me voir, ils vont me condamner. Ils vont me dire, mais en fait, qu'est-ce que tu fais avec des Juifs, avec des non-Juifs, pardon? Qu'est-ce que tu fais avec des païens? Ils sont même pas circoncis. Tu désobéis à Dieu. Et pourtant, ils font bel et bien partie du peuple de Dieu. Et Pierre a été hypocrite parce qu'il savait la vérité. Parce qu'on vient de considérer la vision qu'il a eue. On vient de considérer la vision qu'il a eue dans Actes, où il voyait justement ces animaux et Dieu qui dit, tu ne considéreras pas impur ce que j'ai déclaré pur. Donc Pierre savait qu'il parlait des païens qui allaient intégrer l'Église, qui allaient intégrer le peuple de Dieu. Eux aussi ont part au Saint-Esprit, eux aussi ont part au salut. Et Pierre savait pertinemment que les païens ont part au peuple de Dieu. Et malgré ça, il s'est levé de table. Et les autres Juifs, et même Barnabas, voyant ça, il s'est dit, je vais faire comme Pierre. Moi aussi, je peux avoir à me confronter à ma culture, à me confronter à mon passé. Pierre savait. La question que je vais vous poser ce matin, elle est réelle, parce qu'elle me challenge aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à un double jeu? Est-ce qu'on n'est pas parfois hypocrites les uns envers les autres? Il peut y avoir des personnes qui vivent au milieu de nous, qui ne sont pas comme nous. Peut-être qui ont encore un problème avec un péché, ou peut-être qui ont un passif qui est lourd et qui sont venus à Christ. Ok? C'est une réalité, on est l'Église. L'Église, c'est pas des gens qui sont parfaits, c'est des personnes qui boitent encore. Ok? Je boite encore, je suis encore challengé dans ma sanctification. On est tous challengés dans notre sanctification. Ok? Comment est-ce qu'on considère ces personnes qui tombent? Comment est-ce qu'on considère ces personnes
qui ont un background qui n'est pas comme le nôtre? Est-ce que lorsqu'on est ensemble et qu'on se voit, on va se dire, bah, c'est bon, on est ensemble, on loue Dieu ensemble. Mais est-ce que lorsqu'on est en petit comité, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer une hypocrisie en dénonçant le péché de ces personnes-là et en se disant, bah, finalement, je suis pas sûr qu'ils soient chrétiens. Ah, finalement, je suis pas sûr que cette personne-là, elle soit consacrée pour faire ce qu'elle fait. Ah, ce leader de louange-là, je suis pas sûr finalement qu'il soit appelé. Ah, ce prédicateur-là, regardez comment il est habillé, je suis pas sûr qu'il soit loin pour prêcher la parole de Dieu. Est-ce que parfois on n'est pas hypocrite? Simplement parce qu'on n'a pas les mêmes codes, parce qu'on n'a pas le même background, parce qu'on n'a pas la même piété, parce qu'on n'a pas la même manière on n'a pas les mêmes problèmes en termes de sanctification. Et pourtant, on est tous faillibles, on est tous pécheurs. Est-ce qu'on n'est pas hypocrite? Ce que Paul a fait, c'est une chose extraordinaire. Il a osé reprendre Pierre. Il faut savoir que Pierre, c'est l'apôtre, c'est the apostle, c'est l'apôtre. Parce que c'est à Pierre que Jésus a dit, c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Et c'est justement à Pierre de légiférer sur ce qui doit se passer à l'église. Et Paul veut lancer, il se dit, mais non, en fait, tu es censé nous dire comment on doit fonctionner. Et si toi, tu rejettes les non-juifs, eh ben, tu es en train de pervertir l'évangile, tu es en train de pervertir la bonne nouvelle. Et Paul a osé reprendre Pierre de voler devant tout le monde. Il s'est élevé pour la vérité. Il s'est fait le bouclier des personnes qui subissaient l'hypocrisie. Il s'est fait le bouclier des non-juifs, en fait. Il a promu la cause des non-juifs. Et il a dit à Pierre, écoute, je sais que je te respecte pour ce que tu as vécu avec Jésus. Moi, je n'ai pas vécu avec Jésus. Tu as vécu avec Jésus. Jésus a déclaré des choses sur ta vie qui sont juste extraordinaires. Mais moi, je vois que tu ne marches pas droit. Et c'est ce que dit Paul, voyant qu'il ne marchait pas droit. Et ce que j'aime avec Paul, c'est qu'en reprenant Pierre, il ne le prend pas par un trait de caractère. Il ne dit pas, t'as péché, t'aurais jamais dû faire ça, et te repens-toi tout de suite parce que c'est pas bon. Non, il le reprend en prêchant l'évangile. Il lui prêche l'évangile. Il lui annonce la bonne nouvelle à nouveau. Il lui dit, c'est pas à ça qu'on a part, en fait. La bonne nouvelle, c'est que peu importe d'où tu viens, tu es accueilli, tu es accepté dans la présence de Dieu. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton péché, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ton passif, tu as ta place dans le peuple de Dieu. C'est ta place, en réalité. Et on est tous amenés à communier les uns avec les autres, sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Sans parler les uns contre les autres, sans se diviser, sans jouer à un double jeu. Est-ce qu'on est prêt à se lever pour la vérité? Est-ce qu'on est prêt à s'établir comme un bouclier contre l'hypocrisie et déclarer ce qui est vrai? Déclarer ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on a chacun notre place. On est tous acceptés dans la présence de Dieu. On est tous aimés. On est tous revêtus d'une nouvelle robe, comme le dit la parabole du fils prodigue. Et le ciel est en joie lorsqu'un pécheur vient à la repentance. Le ciel est en joie lorsqu'une personne ne se laisse pas prendre par le péché, mais qu'elle combat contre le péché. Le ciel est en joie. Et ça coûte, parce que Paul, en faisant ça, il s'est exposé peut-être à se faire reprendre par Pierre. Pierre aurait pu lui dire, mais en fait, toi, t'étais un tueur de chrétiens. T'étais un tueur de chrétiens, en fait. Qu'est-ce que tu viens de me raconter? T'as tué des chrétiens et en plus de ça, tu me reprends de voler alors que Christ a déclaré des paroles sur ma vie. Il aurait pu avoir une attitude orgueilleuse. Pierre aurait pu dire à Paul, reste à ta place. Mais il s'est laissé reprendre. Même Barnabas et d'autres juifs ont suivi le jeu de Pierre. Et ce qui est fort, c'est qu'il s'est exposé au fait de peut-être perdre des amis, peut-être de perdre son statut d'apôtre, parce qu'il a tenu à être reconnu comme apôtre par Pierre et par les gens de Jérusalem. Paul a tenu à ça, mais en reprenant Pierre de voler, il s'est positionné pour la vérité. Il s'est positionné pour l'évangile. Je vais te dire une chose ce matin. Te positionner pour l'évangile, te positionner pour la vérité, va peut-être te coûter des choses. Te positionner pour la vérité, refuser de mentir, refuser d'être hypocrite, dire la vérité à des personnes, va peut-être te coûter des amitiés,
va peut-être te coûter des opportunités professionnelles, va peut-être te fermer des portes, ok? Je vous le dis vraiment, c'est une réalité. Peut-être que ça va te coûter. Mais la Bible dit une chose dans Psaume 37, verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car le bras du méchant sera brisé, mais l'Éternel soutient les justes. La promesse que Dieu nous fait, c'est que dans tout ce qui va se passer, Dieu sera là avec nous. Et le psaume continue en assurant la prospérité du juste, au final. Le méchant va passer. Le mensonge va passer. Toutes les choses qui se font de manière indigne et injuste, tout ça, ça va passer. Mais si tu marches dans le chemin étroit que Christ propose, ton avenir est assuré. Ils ne sont pas comme nous. Une attitude, un geste peut te détourner de l'évangile. Une attitude, un geste. Paul a simplement fait ça. Il a simplement fait ça. Et ce simple geste a une signification tellement profonde. Un simple geste, une simple parole peut dire tellement de choses. Et j'aimerais qu'on puisse analyser nos cœurs aujourd'hui, qu'on puisse se rendre compte de certaines paroles, certains gestes qu'on peut avoir envers nos prochains. Un geste peut te mettre en dehors du système de l'évangile. La dernière partie, c'est celle-ci. Et je l'ai nommée « Laissez-les entrer ». Laissez-les entrer. Laissez-les entrer. Est-ce qu'on va rester perplexe comme Pierre? Pierre a été perplexe par rapport à la vision qu'il a eue en Actes. Il a vu tous ces animaux, Dieu lui a dit de manger. Il s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que ça veut dire? On peut rester perplexe par rapport à ce que je prêche. On peut se dire, mais en fait, ouais, je ne sais pas trop. Pourtant, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a parlé à Pierre. C'est Dieu qui lui a dit, ces non-convertis là, ces païens, ils vont être amenés à faire partie de ton peuple et tu vas être amené à communier avec eux. Tu ne déclareras pas impur ce que j'ai déclaré pur. Ces personnes-là sont pures, même si elles ne sont pas comme toi. Même si elles n'ont pas les mêmes codes que toi. Est-ce qu'on va rester perplexe malgré leur repentance, malgré le fait qu'ils aient demandé pardon? Est-ce qu'on va rester perplexe comme Paul? On va accepter tous les chrétiens, toutes les personnes qui ne sont pas forcément comme nous, toutes les personnes qui ont un background différent, qui ont une culture différente et qui se sont repentis pour venir à Christ. Est-ce qu'on va les accepter? Est-ce qu'on va les mettre à l'honneur? Parce que, encore une fois, c'est la fête dans le ciel lorsqu'un pécheur vient à la repentance. C'est la fête dans le ciel. Est-ce qu'on va les laisser entrer? Et ce que je constate, parce que j'ai grandi à l'église, et parfois même dans certaines de nos réflexions, je le sens en background, je le sens en arrière-plan, parfois on a le même orgueil que les Juifs. Parfois, je me rends compte qu'on est tellement fiers d'être chrétiens, tellement fiers de notre piété, tellement fiers de nos cultes, et je vous assure qu'il y a de quoi être fier. Il n'y a rien contre ça, les amis, ok? Absolument rien contre. On peut être fier de ce qu'on vit à l'église. Mais parfois, on peut avoir cet orgueil de se dire, en fait, on est trop bon pour eux. Trop bon pour eux. Les Juifs étaient tellement attachés au fait d'être Juifs, justement, parce qu'ils avaient les prophètes Abraham, Moïse, toutes ces personnes qui sont juste incroyables dans la culture juive. Ils ont la loi, ils ont Yahweh pour Dieu. Waouh, ils ont l'alliance. Dieu a choisi justement ce peuple-là et pas un autre peuple. Et eux, ils sont fiers de ça. Au point où ils considèrent les non-juifs, les non-circoncis, comme étant des peuples barbares, comme étant des personnes impures, comme étant des personnes avec lesquelles ils doivent avoir aucun rapport. Dieu me challenge aujourd'hui pour prêcher ce message. Et il me dit, tout simplement, on doit être humble. On doit être beaucoup plus humble parce que nous étions de ces gens-là, tout simplement. Et toute personne qui vient et qui passe la porte de cette église, cette personne-là doit être acceptée. Cette personne-là doit trouver refuge.
Cette personne-là doit être équipée, on doit prendre soin de cette personne. Toute personne qui passe les portes de l'église doit trouver refuge, doit trouver une maison. Et même si, c'est vrai, on vit dans la sanctification, et même si on prêchera la sanctification, même si on prêchera toujours la repentance, même si on prêchera toujours contre le péché, le pécheur aura toujours sa place à l'église. Le pécheur aura toujours sa place à l'église. Parce que nous serons toujours des pécheurs sauvés par grâce. Et ça ne changera jamais. Peu importe le statut, peu importe ce que tu feras à l'église, peu importe si tu prêches dimanche matin, peu importe si tu fais le ménage à l'église, peu importe ce que tu fais à l'église, tu resteras toujours un pécheur sauvé par grâce. Ce que je fais là tout ce matin, je le fais parce que je suis sauvé par grâce. Je ne suis qu'un pécheur. Je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce. J'aimerais qu'on aborde notre dernier passage et je vais conclure sur ça. Il se trouve en Luc 15, une de mes paraboles préférées. C'est la parabole du fils prodigue. Je ne vais pas vous lire le passage parce que ça va être trop long. Mais dans cette parabole, on a quelque chose de fort. On a en fait deux fils. Okay? On a un homme riche qui a deux fils. L'un de ces fils-là prend son héritage et il va dans le monde. Il le dilapide. Okay? Il gaspille son héritage, tout son argent, tout ce qu'il a. Il le gaspille dans le monde. Et il se rend compte que sa condition est juste horrible. Il se rend compte que sa condition est juste horrible. Et il se dit, mais en fait, si je reviens juste dans la maison de mon père, si j'ai au moins juste un poste de serviteur, ça me suffit. Et il revient tout déçu, tout honteux vers le père. Et le père voit le fils et se dit, mais waouh, mon fils est de retour. Et il prend la robe, et il prend la bague, et il prend le veau gras, il sacrifie le veau gras, et il lui remet la robe, et il lui dit, mon fils, t'es vivant, je suis super heureux. Et il fait une fête pour lui. Il lui fait une énorme fête. Il se dit, mais je crois que t'étais mort, mais t'es vivant en fait, et je suis content pour ça. Bienvenue à la maison. Et ce qui se passe, c'est comme je vous dis, il y a deux fils en fait dans cette histoire-là. L'autre fils, il voit ce qui se passe et il est juste dégoûté. Il se dit, mais père, moi je t'ai toujours obéi et t'as jamais fait ça pour moi en fait. J'ai toujours été dans la maison, mais t'as jamais sacrifié le veau gras pour moi en fait. J'ai toujours essayé de te plaire, j'ai toujours essayé de faire des choses pour que tu puisses avoir ton approbation, mais j'ai jamais eu toutes ces choses-là en fait. Et lui, là, il a tout dilapidé. Il a vécu sa vie dans le monde. Il a péché, il a gaspillé son héritage. Et c'est comme ça que tu l'accueilles. Comment est-ce qu'on se considère les uns les autres? Comment est-ce qu'on considère une personne qui est peut-être tombée, mais qui est venue à la repentance? Est-ce qu'on va avoir l'attitude du grand frère qui va garder une distance par rapport à ce qui se fait et qui ne va pas forcément être en joie, ou qui aura une joie qui est superficielle? Ou est-ce qu'on va se dire, yes, cette personne-là, je la croyais morte, je croyais qu'elle allait mourir dans son péché, mais elle s'est repentie, elle est revenue au Père, et maintenant elle reprend sa place, et le standing qu'elle a, c'est le même que le mien. On est tous les deux fils, et on va communier ensemble, ça va être la fête à la maison, on va pouvoir louer le Seigneur ensemble, et on va pouvoir servir le Seigneur ensemble, on va pouvoir faire des nations, des disciples ensemble, on va pouvoir témoigner de la parole de Dieu ensemble, on va pouvoir témoigner Christ ensemble, on va pouvoir faire toutes ces choses-là ensemble. Quelle attitude est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va être hypocrite? Ou est-ce qu'on va vivre dans l'amour? Aujourd'hui, c'est le 14 février, c'est à Saint-Valentin. Et justement, on fête l'amour. Et ce matin, Dieu veut justement à ce qu'on puisse être dans une dynamique d'amour, dans une logique d'amour. Il veut qu'on puisse s'aimer les uns les autres. On ne le répétera jamais assez. Un amour qui est sans hypocrisie. Un amour qui accepte tout, qui supporte tout. Un amour qui ne soupçonne pas le mal. Qui ne soupçonne pas le mal. Qui ne soupçonne pas que mon frère ou que ma sœur va pécher encore. Qui ne soupçonne pas que mon frère ou que ma sœur n'est pas viable, n'est pas solide. Qui ne soupçonne pas que mon frère ou que ma sœur n'est pas digne de venir à Christ. Un amour qui accepte et supporte tout. Un amour qui aime en tout temps.
Dieu veut une chose, c'est qu'on ne se considère plus selon nos erreurs, mais que l'on se considère selon le statut nouveau que l'on a en Christ. Nous sommes tous fils et filles du Dieu vivant. Et Dieu veut qu'on puisse vivre selon cette réalité-là. Il a fallu peu de levain. Il a fallu peu de levain. C'est ce que dit Galates par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la scène entre Pierre et les Juifs. Et le fait qu'il soit levé de table. Paul dit une chose, il a fallu peu de levain pour le faire lever toute la pâte. Il faut un tout petit peu d'hypocrisie. Il faut un tout petit peu, pour que ce soit toute l'Église ou tout le peuple, toute la communauté qui soit victime de ça. Un peu de levain fait lever la pâte. Dieu veut bannir le levain de la pâte. Dieu veut bannir toute once d'incrédulité, toute once de division, toute once de méchanceté, toute once de mensonge, toute once de double jeu. Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas comme impur. Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas comme impur. Ce matin, j'aimerais te challenger. Je sais que c'est un message qui est challengeant. Je sais que c'est un message qui nous pique. Moi, quand je l'ai compris pour ma vie, ça m'a piqué. Je me suis dit, mais Seigneur, waouh, en fait, c'est ça ton évangile. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et j'aimerais qu'après cette prière, tu puisses faire une chose. Je sais qu'on ne peut pas se voir, je sais qu'on ne peut pas forcément se rencontrer, mais si tu sens qu'il y a eu de l'hypocrisie dans ton cœur, si tu sens que tu n'as pas été juste envers un frère ou une sœur, si tu sens qu'il y a une chose qui n'est pas juste là dans ton cœur, prends ton téléphone, appelle cette personne ou envoie-lui un message. Dis-lui, écoute, je vais être vrai avec toi, peut-être que j'étais hypocrite un peu avec toi. Il y a cette chose-là qui m'a dérangé, mais je comprends qu'on est frères et sœurs en Christ. Et si tu t'es repenti, tu as accepté ton statut qui est ancré en Christ. Et rien ni personne ne pourra changer ça. Et je tiens à te demander pardon si j'ai fauté envers toi. Je tiens à te demander pardon s'il y a des choses que j'ai mal fait envers toi. Je tiens à te demander pardon si tu as senti que j'étais un peu faux avec toi. Parce que Jésus, ce matin, m'a parlé et m'a dit de me repentir par rapport à ça. Et ce matin, Dieu veut que, par rapport à ce détail-là, ceux qui ne sont pas comme nous, Dieu veut qu'on puisse les intégrer dans la famille, veut qu'on puisse les accepter dans la famille. Et je vais prier tout de suite. Et ensuite, laisse-toi simplement guider par l'amour de Dieu. S'il y a une chose qui te vient à l'esprit là tout de suite, ne le nie pas, ok? Ne le nie pas, mais accepte-le comme une parole de Dieu. Ne fais pas comme Pierre qui est resté perplexe, mais accepte cette parole. Ne sois pas comme le grand frère qui est resté à l'écart, mais sois participatif de ce que Dieu veut faire, parce qu'il y a une gloire qui est derrière. Il y a une gloire qui est derrière. Seigneur, je te prie maintenant pour tes enfants qui écoutent ce message. Seigneur, on te dit merci parce qu'il n'y a personne qui est laissé au loin de ton amour. On l'a chanté tout à l'heure, on est libre en toi. On est libre de pouvoir entrer en ta présence et d'être accepté pour ce que l'on est. C'est vrai que parfois on ne marche pas droit. C'est vrai que parfois on ne comprend pas forcément toutes les choses. Et la preuve en est, c'est que Pierre, bien qu'il soit apôtre, eh bien, il n'avait pas tout compris à l'évangile. Et Paul l'a repris. Seigneur, permets à ce qu'on puisse avoir cette audace, la même audace que Paul, de pouvoir se tenir pour la vérité. De se tenir pour la vérité et de prendre le parti de ceux qui vivent l'hypocrisie, de ceux qui subissent l'hypocrisie. Seigneur, permets à ce qu'on puisse prendre cette voie étroite, qui n'est pas simple, qui nous challenge chaque jour, mais permets à ce qu'on puisse être saint dans toute notre conduite, comme le dit Jacques. Permets à ce qu'on puisse être juste dans toute notre conduite, comme le dit ta parole. Permets à ce qu'on ne soit pas trouvé faillible à ce niveau-là. Parce que ce que le diable veut faire, c'est diviser, dérober, détruire. Mais ce que toi, tu veux par ton esprit, c'est unifier, solidifier, édifier ton Église. Et Seigneur, je prophétise maintenant sur ton Église, peu importe les torts qui a pu y avoir, peu importe les mauvaises paroles qu'il y a pu y avoir. Seigneur, je proclame la vie, je proclame l'unité en Christ, pas par rapport à une Église, pas par rapport à un prédicateur, pas par rapport à une ambiance, mais Seigneur, je le déclare sur ton œuvre à la croix que tu as créée, que tu as faite. Seigneur, je prophétise maintenant sur ton Église une unité parfaite. Parce que tu l'as dit, tu l'as même prié, tu as prié à ce que tes disciples soient un, tout comme toi tu es un avec le Père. Seigneur, je prie maintenant pour l'unité dans ton Église. Que chaque personne, peu importe son background, peu importe son péché,
qui vient dans cette église soit accepté parfaitement, sans hypocrisie. Et qu'on puisse, Seigneur, ensemble, vivre la réalité de ton église. Seigneur, je t'ai prié en ton Fils Jésus, celui qui vit et qui règne éternellement au siècle des siècles. Amen. Alléluia, c'est maintenant pour nous le moment de conclure ce moment. J'espère que toi aussi tu as été béni par cette parole challengeante ce matin, cette parole qui nous pousse à aimer notre prochain, à voir notre prochain selon les standards de Dieu et pas nos propres standards. Alors si c'est le cas, je t'invite à envoyer des flammes maintenant sur le chat et à nous faire signe que ce message t'a vraiment béni ce matin. Alors je vous dis à dimanche prochain. N'hésitez pas à partager au maximum cette prédication. N'hésitez pas à partager cette célébration. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à dimanche prochain, même heure et même endroit.